de votre oral de bac de français, vous devez présenter une œuvre et donner votre avis sur cette œuvre. Parmi ces œuvres, il y a les lectures cursives, les lectures d'œuvres intégrales. Si vous choisissez Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, sachez que déjà vous vous distinguez comme un bon lecteur parce que c'est une pièce difficile et que la choisir comme étant pas forcément votre préféré mais un choix personnel, ça donne déjà un bon signe à votre examinateur. Donc ayez ce courage, hein, si vous hésitez, prenez-la et ça vous fera un bon point de départ. Ensuite, pour tout à fait vous préparer aux questions qui vont vous être posées après votre exposé, je vous propose 5 questions, 2 questions de connaissances, 3 questions d'avis personnel pour pouvoir anticiper et puis préparer à l'avance vos réponses. Première question de connaissance, en quoi cette écriture est-elle contemporaine? C'est en effet le cœur du sujet en fait avec Lagarce et c'est la raison pour laquelle il n'est pas souvent choisi par les élèves ou même les profs hein, pour l'étude, c'est que c'est une écriture particulière où on va avoir beaucoup de répétitions, beaucoup de silence et beaucoup de décalage entre les questions ou les réponses ou les tirades de l'un et les tirades de l'interlocuteur. Pourquoi? Parce que dans l'écriture contemporaine, du théâtre mais aussi du roman finalement, en France en tout cas, on travaille sur la difficulté à communiquer et à se comprendre entre êtres humains. Et spécifiquement au théâtre, où tout repose sur le dialogue, tout repose sur le langage. Il peut y avoir des cascades, des effets spéciaux, mais finalement, c'est surtout par la parole que l'action avance. Donc si les personnages ne se comprennent pas, ça pose un vrai problème, et puis ça dit quelque chose aussi du monde dans lequel on vit et des difficultés à nouer des relations et à vivre ensemble. Donc c'est en cela que l'écriture de Lagarce est contemporaine. Vous pouvez même citer à l'appui une scène, par exemple celle où Louis est en train de parler à sa mère et ils sont en train de se comprendre alors que ça fait des années qu'ils ne se parlent plus, qu'ils ne se sont pas vus. Ils essayent aussi de voir si, même quand ils ne se comprennent pas, ils peuvent quand même s'aimer en tant que mère et fils ou pas. Donc voilà pour cette première question, des pistes de réponse. Deuxième question, Lagarce s'est dit l'héritier de Beckett et Ionesco. Vous voyez qu'il y a des références. Pouvez-vous comparer sa pièce au leur? Alors ça suppose 1, que vous connaissez Beckett et Ionesco, et 2, que vous avez assez d'éléments pour pouvoir faire ces comparaisons. Donc je vais vous donner des pistes. La première chose, c'est le lien entre Beckett et Ionesco. On les qualifie d'auteurs du théâtre de l'absurde, parce que leurs pièces, plutôt comiques pour Ionesco et plutôt graves, sérieuses pour Beckett, sont toujours autour de l'absurde. Je vais détailler avec des pièces en particulier. Et c'est aussi ce que veut faire Lagarce en fait. Dans sa pièce, il parle de l'absurde des relations humaines et puis qui conduisent souvent plutôt à la séparation, à l'incompréhension, qu'au rire en l'occurrence. Si vous voulez comparer sa pièce au leur, vous allez devoir prendre une pièce de Beckett et une pièce de Ionesco. Alors pour Beckett, je vous propose En attendant Godot, qui est une pièce dans laquelle on a 2 personnages qui attendent un 3e personnage qui s'appelle Godot. Ils l'attendent, il n'arrive pas. Et puis deuxième tableau, deuxième partie de la pièce, ils l'attendent de nouveau, c'est un nouveau jour, et il n'arrive toujours pas. Donc en gros, c'est une pièce un peu absurde parce qu'on passe son temps à attendre un truc qui n'arrive pas. Et puis les discussions sont absurdes, la situation est absurde, on ne sait pas pourquoi ils l'attendent en fait, ils sont au milieu de nulle part. Et tout ça est une manière de nous faire réfléchir sur l'absurdité de la vie. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale quand même, cette pièce. Donc Lagarce, lui aussi, il est dans cette situation-là puisque son personnage Louis, il vient dans sa famille pour leur annoncer qu'il est malade et qu'il va mourir. Et puis, bon, c'est spoiler, mais désolé, si vous avez choisi ça, c'est que vous connaissez la fin de la pièce, il ne va pas leur dire. Donc nous, on attend en tant que spectateur, on attend qu'il y ait cette révélation, qu'il y ait ce climax-là, c'est-à-dire cet apogée dramatique, et puis ça n'arrive pas. Donc il y a un lien entre Beckett et Lagarce pour ça. Et puis pour Ionesco, vous pouvez prendre La cantatrice chauve, c'est une pièce où Ionesco raconte plutôt un dîner de 2 couples. Et donc on a des situations très mondaines où les gens parlent un peu, comme on dit, de small talk aujourd'hui, c'est-à-dire ils parlent de tout et de rien. Et puis à tel point qu'ils parlent de tout et de rien qu'on finit par avoir des trucs complètement débiles, loufoques, rigolos, comme La cantatrice chauve. Des nouvelles de La cantatrice chauve, non, elle a toujours la même coiffure. Bon, ouais, ça finit comme ça parce qu'ils ne savent plus trop quoi dire. Donc vous pouvez aussi comparer la situation de Juste la fin du monde, où c'est aussi un repas. Bon là, un repas de famille, où on va échanger pas mal de banalités aussi à certains moments. On va parler du sport que fait la mère, alors que c'est une pièce de théâtre, on a envie de dire, elle aurait pu sélectionner quand même pour faire en sorte d'avoir des trucs plus intéressants. Et non, il fait exprès de mêler des choses vraiment du quotidien, le plus concret, le plus banal, le plus absurde, au drame qu'est sa propre mort qui va venir. Donc voilà pour Ionesco et voilà pour Beckett. Ça, c'est pour les questions de connaissance. Pour les questions d'avis personnel, une question incontournable. Pouvez-vous parler d'une mise en scène de cette pièce et la trouvez-vous pertinente? La première question, c'est presque une question de connaissance, parce que ça va vous tester sur ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas pu voir la pièce
sur scène, vous n'avez pas pu voir de captation vidéo d'une mise en scène de théâtre, vous pouvez vous référer au film de Xavier Dolan, qui est assez récent. Et parler de mise en scène, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ça a été mis en scène, c'est-à-dire quelle est l'époque, est-ce que c'est contemporain de la pièce, est-ce que ça se passe au XXIe siècle dans le film aussi, ou sur la scène, quels sont les acteurs, comment est le jeu, est-ce que c'est un jeu exagéré, est-ce que c'est un jeu très réaliste, et puis est-ce qu'il y a des éléments qui font réfléchir dans le décor, ou dans la musique, ou dans les effets sonores, les effets visuels, etc. Donc ça, c'est pour parler de la mise en scène. Et la trouvez-vous pertinente? C'est est-ce que vous trouvez qu'elle est fidèle ou pas au texte? Est-ce que vous la trouvez intéressante? Est-ce qu'il y a des moments, quand vous avez vu l'adaptation ou la mise en scène au théâtre, où vous avez dit « Ah ouais, mais j'avais pas compris ça comme ça ». Ou alors vous avez ressenti quelque chose de particulier. Voilà pour comment répondre à la question « La trouvez-vous pertinente ?» Ensuite, pour la question « Qui voyez-vous dans le rôle d'Antoine ?» vous pouvez vous référer à un vrai acteur qui a joué le rôle d'Antoine dans la pièce, dans l'adaptation cinéma. C'était Vincent Cassel, par exemple. Et Antoine, c'est le frère particulièrement agressif, méchant, jaloux de Louis, qui va tout faire pour le faire partir avant la fin du repas. Donc il faut un acteur qui fasse un peu peur, qui ait des rôles plutôt forts, violents, de méchants en général. Donc là, vous pouvez essayer de trouver un acteur qui, selon vos codes à vous, vos connaissances à vous, correspondent à ça. Et puis, quel autre titre donneriez-vous à cette pièce? Là, c'est vraiment une question un petit peu, on va pas dire question vache, mais un peu question piège, parce que ça suppose que vous ayez assez de recul sur la pièce pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes un peu perdu sur ce genre de questions, ce que vous faites, c'est que vous partez de la réalité, vous partez du vrai titre, par exemple. Là, on vous demande un nouveau titre, partez du vrai titre. Vous dites, bon, alors le titre actuellement, c'est juste la fin du monde. Pourquoi c'est ça, ce titre? Ça, vous l'aurez vu en cours en général. Pourquoi l'auteur a choisi ce titre? Parce que la fin du monde, c'est bien ce qu'attend Louis. C'est la fin de son monde, il va mourir. Et juste la fin du monde, c'est une manière d'atténuer un peu, de dire « Oh, c'est pas grave, c'est juste ça ». En fait, là, c'est paradoxal. On ne peut pas atténuer le fait de mourir. On ne peut pas dire que c'est pas grave. Donc, il y a quelque chose d'un peu désabusé déjà dans le titre. Je me dis, bon, finalement, c'est pas grave, je ne vais pas en parler parce que ça ne les intéresse pas, le fait que je meure. Donc, quel autre titre donnerez-vous à cette pièce? Vous pouvez choisir de partir sur un autre thème totalement, en disant le thème c'est ça, c'est la mort. Moi je parlerai plutôt de la famille en disant un repas de famille, par exemple, pour dire qu'il y a un décalage entre le vrai sujet qui est la mort du personnage et puis ce qui nous est montré, à savoir un repas de famille. Bon, après, essayez de trouver votre intuition et surtout, justement, suivez votre intuition parce que c'est elle qui va vous aider à trouver la bonne réponse. Voilà pour ce travail. Vous pouvez comparer d'autres vidéos pour trouver d'autres encore questions et préparer d'autres réponses. Mais si vous avez choisi ce texte, restez-y parce qu'il vous donnera assurément de bons points.